Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve dans cette vidéo, eh bien c'est pour réaliser une carte, genre de celle-ci, grâce bien à une planche de tampons de la boutique Globaland. Vous savez que j'aime particulièrement cette boutique, aussi bien pour la qualité de leurs produits et surtout le prix. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu le matériel qu'on va utiliser pour réaliser cette carte. Donc on va utiliser cette planche de tampons que je vous avais montré lors du haul, si vous vous souvenez bien. Voilà, donc on va utiliser ce tampon là. Voilà, on va également utiliser pour cette carte cette planche de tampons de chez Denim Tampon. Donc on va utiliser celui-ci. On va utiliser également cette planche de tampons pour le petit sentiment exprime-toi, vis tes rêves. On va également utiliser cette planche de tampons pour l'angle ici. Voilà. Vous aurez besoin de cartonnettes. J'ai choisi la couleur crème et la couleur chocolat. Donc ils font 14,8 par 10 pour la carte. Mais pour le reste, j'ai envie de vous dire, les dimensions, en tout cas pour celui-ci, ne sont pas très importantes. Voilà. Vous aurez besoin également d'aquarelle. Donc, cette boîte d'aquarelle m'avait été offerte par Brigitte. Voilà. Vous aurez besoin de colle. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Et vous aurez besoin également de mousse pour mettre votre sentiment en 3D. Voilà. Alors, vous allez prendre... Donc, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi la couleur crème, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Et donc, ce qu'on va faire, on va y mettre un petit peu de couleur grâce à notre... hop là, à notre palette d'aquarelle. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau. Je vais humidifier tout simplement la couleur qui m'intéresse. Je vais mélanger la couleur chocolat avec la couleur olive. Je vais remettre encore un petit peu de chocolat. Voilà, donc j'ai ma couleur. Et ce que je vais faire, je vais venir prendre ma couleur et l'appliquer aléatoirement sur ma carte. Donc là, on a tous les pigments et si on veut diluer, bien, on prend les pigments qu'on a sur le dessus et on fait comme un dégradé. Voilà, au milieu, on a bien évidemment la couleur qui se diffuse. Voilà. Alors, on va en reprendre ici pour mettre jusqu'en dessous. Donc, en dessous, on va reprendre de la couleur pour pigmenter un petit peu plus. Voilà. Donc, vous mettez de la couleur là où vous voulez. Hein. C'est à vous de décider jusqu'où vous allez aller. Moi, ça me convient comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais sécher et je reviens. Voilà, mon aquarelle sèche. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer au tamponnage donc de l'écriture. Vous savez que quand j'utilise des tampons, j'aime bien utiliser par-dessous un tapis de souris pour réaliser un tamponnage idéal. Voilà. Alors, j'ai déjà préparé mes différents tampons sur des blocs acryliques. Alors, je vais prendre celui-ci, mais je ne vais pas l'ancrer sur la totalité. Je vais l'ancrer ici au milieu pour avoir une bande d'écriture comme ceci. Alors, pour l'encre que je vais utiliser de la Versafine, puisque comme vous le savez, c'est l'encre qui se combine avec l'aquarelle. Et je n'ai vraiment pas envie de faire des coulures, des bavures. Donc, je préfère utiliser cette encre. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis l'encre sur la totalité. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais regarder si c'est plus ou moins au milieu. Donc là, je dois décaler un petit peu plus. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, nous avons notre texte en plein milieu. On n'oublie pas
de nettoyer son tampon directement après. C'est important. Plus vous prendrez soin de votre matériel, et bien plus vous pourrez le garder longtemps. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre le tampon comme ceci, donc le tampon avec la fougère. Je me suis déjà avancée et je l'ai déjà tamponné comme ceci. Et j'ai utilisé une matrice de découpe, donc qui est au format de mon tamponnage. Voilà. Et ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est de mater ce tamponnage avec une autre découpe, donc chocolat. Et je n'ai pas voulu que ça dépasse trop du côté. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, donc vous avez ici des petites dents. Et là, vous avez la découpe qui est droite. Donc ce qu'on va faire, on va la coller. Alors, on va tout simplement la coller. Je vais retirer ça. C'est aussi de la colle que ma petite Brigitte m'avait envoyée. C'est une colle très intéressante. C'est une petite bille. Voilà, et pour faire couler la colle, eh bien tout simplement, vous appuyez sans plus. Alors, on va coller ça. On va essayer de coller ça correctement. Voilà, je me suis avancée pour la vidéo pour ne pas que ça dure trop longtemps pour vous. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir le coller à l'endroit où on veut. Donc, moi, je pense que je vais venir le coller par ici. Je ne vais pas le coller droit. J'ai envie de le coller comme ceci pour prendre un petit peu plus de place sur la carte. D'accord? Donc, c'est parti. On colle. Comme je vous l'ai dit, on va coller un petit peu en biais, comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser notre tampon d'angle. Donc, celui-ci, je ne sais pas s'il va faire le point, j'espère. Voilà. On utilise encore une fois la Versafine. Donc, vous allez tamponner sur les 4 angles. Voilà, le premier. Je vais retirer l'encre que j'ai mis à côté. Alors, le second. On vérifie que son tampon est bien mis, d'accord? On va tamponner ensuite le troisième. Voilà, et on passe au quatrième. Il est un petit peu relevé, donc c'est pas idéal pour tamponner. Et voici le quatrième. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Il nous reste maintenant, eh bien, à mettre notre sentiment, donc qui est « Exprime-toi, vis tes rêves ». Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement le coller sur la couleur chocolat. Donc, je vais prendre, mettre ça de côté. Je vais prendre le bord ici, le mettre à l'endroit où j'ai envie de couper par la suite pour avoir un bord brun, ce sera plus sympa. Voilà. Donc, il nous reste à prendre notre paire de ciseaux et découper en laissant un bord. Voilà.
Et voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et il va nous rester à le coller ici en 3D. Maintenant, vous pouvez le coller là, vous le collez où vous voulez. Donc, je vais prendre mes petits dots pour mettre ça en relief. Voilà, et je vais le mettre ici. Comme ça, on voit encore un peu de texte ici en dessous. Voilà. Donc, eh bien, voici la carte. Un exemple que vous pouvez réaliser avec ce tampon, d'accord, qui provient de la planche comme ceci de chez Globeland. Vous aurez bien sûr en barre d'infos le lien vers cette magnifique planche. Donc, vous voyez, elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tampons que vous pourrez très certainement apposer sur vos différentes créations. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, vous verrez passer, bien évidemment, comme d'habitude, le lien de la boutique ainsi que le code POPPY10 qui vous donne droit à 10% sur le montant de votre panier. Et donc, il vous reste à vous faire plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!